Les épisodes 1 et 2 de la série la plus chère de l'histoire sont enfin disponibles sur la plateforme de streaming Prime Video. Meteorite Man arrive avec son lot d'interrogations et les différents éléments de la série commencent à se mettre en place. Et Sauron ne tardera pas à faire son apparition. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur les 2 premiers épisodes des Anneaux de Pouvoir. Alors équipez-vous de vos cottes de mailles en mithril et de vos épées, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça commence. L'histoire se déroule dans le second âge, bien avant que les anneaux de pouvoir ne soient forgés. 2 protagonistes sont ici évoqués, Morgoth et Sauron. Même si le premier est cité et omniprésent, le second est quant à lui bien présent, contrairement au film Le Seigneur des Anneaux où il apparaissait sous la forme d'un grand œil, ne pouvant se matérialiser sous sa forme physique. L'épisode 1 a été un peu lent avec la mise en place de l'histoire et de ses personnages, même si on aurait souhaité en savoir plus sur les elfes, malgré une courte scène où l'on voit Galadriel étant enfant à Valinor. Les luttes intestines apparaissaient déjà entre certains elfes. Tout semble penser que pendant toute la série, nous allons voir Galadriel prendre en maturité et en âge, afin de devenir cette Galadriel que l'on peut voir dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Le second épisode a été plus intéressant au niveau de l'intrigue et des actions. Les événements montent en puissance et à la fin de cet épisode, on en redemande. Les décors dans les 2 films sont dignes des films et sont superbement réalisés. Les CGI sont époustouflantes avec des paysages quasiment réels. Et pour aller avec tout ça, nous sommes gâtés avec les bandes-son qui se marient à merveille avec les décors. Non seulement le tout est réussi, mais les costumes sont à la hauteur de ce que l'on attendait d'une telle adaptation. Et quel bonheur de voir Khazad-dûm qui deviendra par la suite les mines de la Moria à son apogée, contrairement au film Le Seigneur des Anneaux où l'on voit la demeure des nains en ruine et infestée de trolls. Concernant les personnages, un long et fabuleux travail a été fait autour d'eux, que ce soit pour les elfes, les hommes ou les pieds velus. D'ailleurs, les pieds velus, qui sont quasiment des hobbits, apportent comme à leur habitude l'insouciance et la joie de vivre à cet univers presque chaotique avec le mal qui plane à chaque instant sur les territoires. Ce peuple de nomades ne se soucie que de la survie de leur communauté, comme en atteste la scène où les chasseurs sont près de leur campement. Nous étions habitués dans les 2 trilogies à voir comme hobbit principal des hommes comme Bilbo et Frodo Sake. Dans la série, nous aurons droit à une héroïne en la personne d'Eleanor Nori Brandyfoot. Dans l'histoire originale, Durin IV était moins présent et n'avait vraiment pas de rôle important dans l'histoire, contrairement à son père Durin III, qui lui avait une histoire bien plus conséquente. En tout cas, l'immersion dans la demeure des nains est saisissante. Dans la série, les réalisateurs ont préféré donner à Durin III un rôle plus important. Il semblerait que les réalisateurs se sont lâchés afin de rendre ce personnage plus intéressant, car avec Durin IV, ils peuvent inventer un vécu sorti tout droit de leur imagination. Le coffret couvre le Durin père et fils renferme une sorte d'artefact, voire une pierre qui brille aussi fort que l'Arkenstone, que l'on a vu dans le Hobbit et qui est gardée précieusement par Smaug. Toutefois, cette pierre pourrait bien être un des Silmarils, car certaines rumeurs annoncent que l'une des pierres fut jetée dans les entrailles de la Terre, et qui d'autre que les nains pour la retrouver à de telles profondeurs. Galadriel est bien différent de ce qu'on a pu voir dans les films du Seigneur des Anneaux, et pour cause, des centaines de milliers d'années séparaient les 2 époques. Et Galadriel est ici représentée en elfe vengeur qui traque sans relâche Sauron afin de lui faire payer la mort de son frère. Cette croisade l'amène dans les contrées retirées où le mal sévit en toute impunité. L'amour interdit et grandissant entre la guérisseuse Bronwyn et l'elfe Arondir ajoute une certaine plus-value à la série, même si l'on sait que Bronwyn n'a pas été créée en réalité par Tolkien, mais créée pour les besoins de la série. En tout cas, j'ai hâte de les retrouver, de les suivre et de voir où cette aventure les mène. D'ailleurs, ils sont témoins que le mal continue de gagner du terrain à l'insu et aux yeux de tous, car nos 2 amants découvrent des galeries creusées par les trolls. Le fils de Bronwyn, Théo, sera aussi au centre de cette intrigue, avec son morceau d'épée affublé de la marque de Sauron, et ce fameux fragment semble réagir au sang de Théo, comme s'il reconnaissait son porteur à l'image d'une reconnaissance ADN. Les trolls sont très bien réalisés, ils sont presque réels. Le seul que l'on peut voir se trouve dans la seule scène de combat de l'épisode 2. Bronwyn et Théo, de simples hommes, arrivent à terrasser un troll expérimenté, ce qui annonce des combats à venir encore plus palpitants que cet avant-goût. L'arrivée de Meteorite Man ou de l'étranger survient en même temps que la prise de conscience de Galadriel et suscite de vives interrogations. C'est grâce à la curiosité et au courage de Nori que cet étranger peut être en sécurité. Galadriel, quant à elle, doit émerger des profondeurs des ténèbres afin de revenir vers la lumière, métaphore et conseil que son frère lui prodigue dans l'épisode 1 à Valinor. Comme dans toutes les séries, des facilités scénaristiques sont utilisées, et The Ring of Power n'y échappe pas. La raison pour laquelle les elfes en veulent à Morgoth est un peu floue, trop rapide et pas assez détaillée. Il aurait été plus judicieux de parler des Silmarils afin de comprendre pourquoi ce conflit est né. Les Silmarils sont des joyaux qui contiennent la lumière de Valinor, créés par le grand Fëanor, qui n'est autre que le grand-père de Celebrimbor. D'ailleurs, quelques allusions sont faites à Fëanor par Elrond sur ses créations qui ont engendré bonheur et souffrance. On avait tous compris que Celebrimbor allait jouer un rôle
rôle important dans la suite de la série, vu qu'on lui doit la création des anneaux de pouvoir. Bien que l'on soit qu'au tout début de la série, il semblerait que la forge que Celebrimbor souhaite construire sera celle qui forgera les anneaux de pouvoir, et il semblerait que Sauron l'a déjà corrompu. Il se pourrait que l'étranger tombé du ciel soit Sauron, et qu'il soit apparu sous une forme plus agréable afin de gagner la confiance des elfes, des hommes et des nains, pour mieux mener sa conquête. Dans les écrits, Sauron peut prendre une forme séduisante, afin de berner son entourage. Quelques signes pourraient nous orienter vers l'identité de ce mystérieux personnage. En premier lieu, il y a le lieu d'impact de la météorite, qui ressemble étrangement à un œil connu, et en second lieu, le fait qu'il soit tombé chez les pieds velus, car Sauron les considère comme inoffensifs et c'est tout naturellement qu'il est tombé près d'un campement de pieds velus, pour ne pas être un prisonnier. Mais dans sa chute, il a perdu la mémoire. Mais cet étranger pourrait ne pas être Sauron, mais Gandalf, car Gandalf croit au potentiel des pieds velus, qui sont en quelque sorte des hobbits. Il a sûrement vu le potentiel et le rôle de Nori dans cette histoire. La marque du mal se retrouve un peu partout dans les deux épisodes, sur le corps sans vie de Finrod, le frère de Galadriel, et sur l'épée cassée qui est en possession de Théo, représentant le sceau de Sauron, et sur la table en pierre dans la forteresse de Forodwaite, qui semblerait indiquer que les serviteurs de Sauron sont dans la bonne direction pour se rassembler. Après le visionnage des deux premiers épisodes, je dois dire que le spectacle visuel et sonore est au rendez-vous. Même si le déroulement des événements était un peu long à se mettre en place au premier épisode, le second quant à lui a été plus appréciable et a réussi à créer cette demande de voir encore plus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Mention particulière à toi qui est resté jusqu'à la fin car plus personne ne le fait. N'oublie pas de laisser un commentaire afin d'améliorer les vidéos et de t'abonner pour plus de contenu.